Depuis toujours, il y a des histoires qui circulent dans les couloirs des centres de tri postaux, des murmures qui font frissonner même les plus cartésiens. Mais il y a une histoire plus marquante que les autres. Celle-ci s'est déroulée dans un centre de tri dans le sud de la France, dans un centre où les premiers employés commençaient leur journée à 6 heures. Parmi eux, Véronique, une femme d'une quarantaine d'années, qui commençait à 6h30. On disait d'elle qu'elle était un peu étrange, mais toujours polie avec ses collègues. Elle était là depuis 1 an maintenant, mais depuis quelques semaines déjà, son comportement dérangeait ses collègues. Certains disaient qu'elle était encore plus étrange que d'habitude. On la voyait se cacher derrière les piles de colis, fixer les gens en silence, puis éclater de rire toute seule, comme si une voix invisible lui murmurait quelque chose. Parfois, elle passait de longues minutes, immobile, les yeux fixés dans le vide, ou suivait une personne au hasard dans les allées, sans dire un seul mot. Les autres employés commençaient à éviter de croiser son regard. Certains se moquaient d'elle, d'autres l'ignoraient, mais beaucoup avaient la hantise d'être suivis par Véronique dans une allée. Puis, un matin de juin, tout a basculé. Vers 7h30, au milieu des bips réguliers des scanners et des bruits sourds des chariots, Véronique a éclaté de rire toute seule, un rire aigu qui a résonné dans tout l'entrepôt et qui a glacé le sang de la plupart de ses collègues. Elle a chuchoté « Ils viennent me chercher, vous ne les voyez pas ». Quelques secondes plus tard, elle s'est dirigée vers une allée et n'est jamais revenue. Quand une collègue a voulu aller la chercher, elle n'a trouvé que le sol jonché de colis. Plus aucune trace de Véronique. Pas de sortie par les portes de secours, pas d'alarme déclenchée, rien. Une disparition impossible dans un lieu clos. Certains disent avoir entendu un bruit sec, comme un souffle étouffé, puis plus rien. Au bout d'1 heure de recherche, la police a été appelée, le centre a été fouillé de fond en comble, vestiaires, salle de pause, bureaux, parking. Véronique s'était littéralement volatilisée. Les enquêteurs ont interrogé les autres employés, qui ont tous parlé de son comportement étrange, ses rires sans raison, ses conversations avec quelqu'un d'invisible, ses habitudes de se cacher pour observer les autres. Mais ce qui a le plus troublé la police, c'est la vidéo de surveillance. À 11h33, on y voit Véronique marcher dans une allée, un sourire figé sur le visage. Puis, brusquement, l'image se brouille pendant 2 secondes. Quand elle redevient nette, Véronique n'est plus là. Le colis qu'elle tenait dans ses mains, lui, est tombé au sol. Aucune explication logique. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par la peur. Certains employés ont demandé leur mutation, d'autres ont continué de venir travailler comme si rien ne s'était passé. Mais encore aujourd'hui, certains affirment qu'en traversant l'allée où Véronique a disparu, ils sentent parfois un courant d'air froid, comme si quelqu'un se cachait encore derrière les paquets pour les observer et pour rire tout bas. Alors, si vous aussi, vous travaillez dans un centre de tri postal du sud de la France, assurez-vous bien que ce ne soit pas celui de Véronique.